présente l'expo au Prat parce que c'est une expo qu'on voulait depuis des années et pour nous c'était important de pouvoir présenter un travail qui a été réalisé par Prat. Malheureusement, c'est difficile actuellement d'avoir des originaux de Prat. Donc ce qu'on va faire au niveau du festival BD, et donc dès le week-end du 11 novembre d'ailleurs, on présente une expo autour des personnages qui ont travaillé avec Hugo Pratt. Donc on aura deux de ses collaborateurs très étroits qui s'appellent Vianello et Fuga. Vianello a dessiné tous les personnages secondaires dans les Pratt et Fuga de son côté dessinait tout ce qui est matériel, avion, voiture, camion, train et autre chose. Et donc ces deux personnes ont travaillé étroitement avec Pratt. Et la troisième personne dont on présente les travaux, c'est Babini. Et Babini, c'est, disons, on peut dire que c'est le seul qui a le droit de travailler sur Pratt et de faire des Corto Maltese. Parce que Corto Maltese, comme vous en avez un juste à côté de moi, c'est le personnage fétiche de Pratt. Et Babini a eu l'autorisation par Pratt, grâce à Pratt, de pouvoir présenter ce personnage et de pouvoir continuer à le dessiner. Malheureusement, il ne peut pas faire d'album. Il n'a le droit que de faire des dessins autour de ce personnage. Nous accueillons aussi pendant le festival la fille Pratt, Sylvina Pratt, qui fera une conférence de presse le dimanche après-midi à 14h30, donc avec les trois dessinateurs dont je vous ai parlé juste à l'instant. Et c'est donc directement dans l'expo Pratt qu'il y aura la conférence, et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez autour de Pratt, de la vie de Pratt, de ce qu'a connu sa fille avec son père, de ce qu'ont connu ses assistants avec Hugo Pratt. Et donc, disons, les premiers pas entre Babini et Pratt, Pratt a un peu appris le métier à Babini, et Babini a eu l'autorisation de continuer à dessiner du Corto Maltese. Les dessins qu'on voyait donc à côté ont été réalisés donc par Babini, qui est donc le seul à avoir l'autorisation de travailler avec Pratt. Vous avez donc les deux personnages principaux de Hugo Pratt, c'est-à-dire Corto Maltese et Rasputin, qui sont dans la majorité de ses albums. Et donc, je vais quand même vous raconter une petite anecdote qui est assez sympa autour de Babini. Parce que Babini, la première fois qu'il a eu un contact avec Pratt, Pratt lui a dit « on se donne rendez-vous devant la gare de Venise ». Et donc, il s'est retrouvé, il est parti de chez lui, dans un village qui est au sud de Bologne, et il est arrivé à Venise, en petite chemise et en pantalon, avec son carton à dessin, et il attendait de rencontrer Pratt. Et là, il se retrouve une voiture qui l'attend, un chauffeur qui le fait monter dans la voiture, et qui lui dit « venez, je vais vous emmener chez Hugo Pratt ». Et il a dit « oui, mais c'est loin ». Alors il dit « oui, non, c'est pas très loin, on va jusqu'à Lausanne, de Venise ». Comment on va à Lausanne? Ah oui, non, mais on va à Lausanne parce que Hugo Pratt habite à Lausanne et il veut vous voir. Ah d'accord, mais j'ai pas d'affaires. Oh, ça fait rien, de toute façon, on vous ramènera, il n'y a pas de problème. Il est arrivé à Lausanne et il est resté une semaine chez Pratt. Et Pratt lui a dit, mais comme vous n'avez pas d'affaires, on va aller en acheter. Et il lui a acheté les premières affaires pour qu'il puisse rester avec lui pendant une semaine. Et grâce à ça, on peut dire que Pratt lui a continué à lui apprendre régulièrement. Il lui apprenait tout un tas les prémices du dessin, comment faire un Corto, comment faire un Rasputin. Et donc c'est la première rencontre de Pratt qui est assez originale parce que lui, il s'attendait à rencontrer Pratt à Venise. Et en fin de compte, c'était un chauffeur qui est venu le chercher pour l'emmener à Lausanne, donc qui était à 500 km de là. Nous sommes dans l'ambiance de BD Kid avec beaucoup de monde déjà en ce 11 novembre. Et c'est vrai qu'à Ilzac, le mois de novembre, c'est le mois de la bande dessinée et de BD dessinée qui va se passer donc le week-end prochain, les 17 et 18 novembre prochains. Et cette année encore une nouvelle fois, mais chaque année, chaque édition, c'est un nouveau pari, c'est un nouveau challenge pour l'équipe de l'Espace 110. Pour nous, c'est de se dire que l'image est un vecteur de communication, de relations, de rencontres formidables. Donc la semaine prochaine, 70, 80, 100 auteurs de bande dessinée seront présents sur BD Ciné, autour du président donc, qui est cette année Turf, qui a dessiné cette très belle affiche. Et puis nous accueillerons donc une manifestation totalement fantastique, mais qui est renouvelée chaque année. Ceux qui veulent découvrir des BD neuves, des BD d'occasion, pourront le faire sur le festival. Alors voilà, il y aura des grands noms de la BD, mais il y aura aussi tous ceux qui feront la BD de demain. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir un espace qui permet à tous ces jeunes talents de s'exprimer. Alors BD Ciné, c'est la fête des bulles, avec des grands noms, et j'aimerais vous prévenir qu'il y a une exposition magnifique sur Hugo Pratt. Hugo Pratt, qui est vraiment le père de Corto Maltese. Et cette exposition mérite le déplacement. Ces trois amis de Hugo Pratt, des Italiens, qui nous font l'honneur d'être présents avec la fille de Hugo Pratt,
qui fait que cette manifestation est réellement dédiée un peu à l'histoire, à l'origine de la bande dessinée. Donc BD Ciné, le rendez-vous incontournable du 9e art à Ilzac le week-end prochain. Bienvenue à tous. La belle fille, il faut vous taire, il faut nous suivre, il fait pour vous, il faut changer de couvent, le harem, le monastère. C'est l'écrivain, nous ferons Mahomet dans la galère, capitaine, un raveur, et le firent vers sa chapelle. Oh, c'est bien, fiche de Satan! Son dit le capitaine, et le flamme se mit à faire. On l'emporta dans la tartane, dans la galère, capitaine, nous étions 80 rameurs. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet mulhousien